Bonjour les petits loups, au regard de l'actualité, je pense que c'est nécessaire. Je vais vous faire une petite vidéo sur les punaises de lit et sur les solutions au naturel qu'on peut appliquer, qui sont efficaces, mais comment les appliquer pour que ce ne soit pas dangereux pour vous. Cette vidéo va se séparer en deux parties. Je vais d'abord vous expliquer comment vous protéger des punaises de lit au niveau de votre corps et ensuite comment vous pouvez protéger votre environnement de celles-ci. C'est parti! Alors, je voudrais déjà commencer par relativiser un peu les punaises de lit. Ça fait un moment qu'on en a. Ça fait pas longtemps qu'on en parle aux informations, mais moi j'ai un papa qui travaille dans le social. Ils ont régulièrement des punaises de lit il faut savoir qu'il y a des chiens qui sont dressés pour les détecter et qu'on va beaucoup régler le problème à notre époque avec des tentes. En fait, on va mettre tous les effets personnels de la personne, les meubles, parce que ça va dans les bois aussi. Et c'est des tentes qu'on va chauffer à 60 degrés et dans lesquelles on va laisser plusieurs jours les éléments. Il faut savoir aussi que le nettoyage à la vapeur, donc la vapeur chaude, il faut une vapeur au moins à 60 degrés, va être quelque chose qui est très intéressant justement pour lutter contre les punaises de lit. Les techniques continuent d'évoluer parce que c'est à chaque fois une perte financière importante pour un organisme qui accueille des personnes. Donc c'est des choses qui sont en pleine évolution. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y en a peut-être un peu plus maintenant où on en parle un peu plus, mais ce n'est pas une nouvelle menace, d'accord? Donc, il faut quand même relativiser ça. Donc, moi, cet été, j'ai un client qui est venu chez Aromazone et qui avait les bras piqués de partout. En plus, il était de couleur et c'est quand même fou qu'on le voit malgré sa jolie peau noire et qu'il avait des piqûres de punaises de lit partout. Alors, à cette époque-là, on n'en parlait pas encore, hein, c'était début de l'été, je crois qu'on était en juin. Et du coup, moi, j'avais pas d'informations au niveau des huiles essentielles, huiles végétales et solutions naturelles. Donc, j'ai un peu improvisé et je l'ai un peu joué au culot. Je lui ai dit, en fait, ce qu'on va faire, j'ai dit, moi, je vais pas réussir à assainir votre logement. Je fais par contre, moi, ma priorité, ça va être de vous protéger, vous, et du coup de faire en sorte que les punaises de lit ne vous bouffent plus la nuit pour que vous ayez les idées claires pour résoudre après ce problème de punaises de lit. Et j'y suis allée en culot sans savoir si ça marcherait vraiment et j'ai utilisé avec ce monsieur l'huile végétale de Nîmes. Donc l'huile végétale de Nîmes, donc Neem, en fait, c'est une huile qui est antiparasitaire. Je savais qu'elle était utilisée dans les pays tropicaux, mais aussi dans les jardins, contre les cochenilles et plusieurs types de parasites, en fait. J'étais franchement pas sûre que ça allait marcher. Vu que l'anime, on peut pas l'utiliser seul, c'est 20% maximum, faut la diluer. On l'a diluée en fait dans une huile végétale d'Andiroba. Andiroba, qui est une huile végétale qui a les mêmes vertus que l'arnica, mais qui est anti-moustique, anti-tique, anti-parasitaire. Il se trouve que ce monsieur, il est revenu 10 jours après et plus aucune piqûre. Donc ça, j'étais vraiment très contente. Je veux vraiment vous partager cette recette en première intention. Donc cette recette, c'est 2 dosettes de 10 millilitres de Nîmes, donc 20 millilitres de Nîmes, 20% de Nîmes, et 80%, 80 millilitres d'huile végétale d'Andiroba. Donc ça, c'est une huile végétale que vous pouvez mettre chez les grands comme chez les petits, et on va pouvoir en mettre sans la diluer sur tout le corps. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a plein qui viennent pour faire des sprays aux huiles essentielles et où est-ce qu'ils veulent le mettre? Dans leur lit. Et ça va pas. Ça va pas parce que c'est des huiles essentielles très fortes, comme on va le voir dans la partie suivante. Et c'est dangereux pour vous de mettre ça dans votre lit. Donc, si maintenant vous avez une infestation punaise de lit ou si vous avez peur de vous faire piquer, vous pouvez faire cette recette sans crainte. On va voir maintenant comment on protège son environnement. C'est parti. Voilà les petits loups. Alors pour protéger son environnement, il y a effectivement des huiles essentielles qui sont efficaces et c'est intéressant de les associer. Donc on avait le titri, on avait la lavande aspic, on avait la menthe poivrée et on avait la citronnelle. Donc ça, ce sont vraiment les huiles essentielles et le clou de girofle. Alors, revenons un peu sur ces huiles essentielles.
Euh, Déjà, on a des huiles essentielles qui ne sont pas adaptées aux enfants. Donc vous allez sûrement pas spritzer ça sur vos enfants. Mais pas plus sur vous, en fait. Parce que dedans, on a le clou de girofle. Le clou de girofle, je rappelle, c'est un dermocaustique donc, qui attaque le derme. Et on a de la menthe. La menthe, oui, il faut faire très attention aussi, hein. On a des vrais risques si on fait n'importe quoi. La lavande, on a quand même une influence sur le rythme cardiaque, c'est pour se calmer, mais bon, voilà, tout le monde tout le monde n'a pas besoin de ça hein, au niveau rythme cardiaque. Donc, déjà, il y en a, ils me disent, ah ben, j'ai mis toutes ces huiles essentielles dans l'eau. Ben non, en fait. Les huiles essentielles se diluent pas dans l'eau. Donc déjà, ça va pas être très efficace parce qu'au début, vous allez juste spritzer de l'eau, joyeusement. Et ensuite, en fait, vous spritzez des huiles essentielles pures. Donc ça va pas. Les huiles essentielles, il faut les diluer. Alors là, on veut faire un spray pour protéger notre environnement. Donc on va pas forcément le mettre seulement dans l'huile végétale. On va le mettre soit dans du vinaigre d'alcool, soit dans une base parfum. Et après, si vous voulez, vous pouvez rajouter de l'eau. D'accord. Ah, moi, j'ai vu une cliente, on a échangé sur ça tout simplement, et elle m'a dit qu'elle avait eu d'excellents résultats en fait. Donc, je lui avais déjà vendu la Nîmes auparavant. Donc, en fait, elle, ce qu'elle faisait, c'est elle mettait l'huile végétale de Nîmes. Donc, elle mettait 20%, hein, les 2 dosettes. Elle mettait 10 gouttes de titri, 10 gouttes de lavande d'aspic, 10 gouttes de citronnelle, 10 gouttes de menthe poivrée et 10 gouttes de clou de girofle. Et après, vu que je lui ai dit que ça ne se mélangeait pas avec l'eau, tout ça, on a pris de la base parfum, qui est en fait une base alcoolique. Hein. Je vous mettrai la recette en clair sur le côté pour être bien clair. Maintenant, cette recette, comment on l'utilise? Donc, comme on a dit, on ne va pas asperger la literie. Si vous êtes en vacances, si vous allez à Paris, il y en a plein qui vont à Paris en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, vous pouvez sprayer, pourquoi pas, votre valise, votre sac, pour qu'il n'y ait pas de punaise de lit qui s'y agrippe, tout simplement. Une autre chose que vous pouvez faire, ça c'est, vous pouvez asperger les pieds de lit. Parce que en fait, du coup, par exemple, là où travaille mon père, ils avaient des lits en bois. Maintenant, ils n'ont plus que des lits en fer. Pourquoi? Parce que justement, les punaises de lit ne montent pas dans les lits en fer. Mais bon, c'est pas génial quand même les lits en fer. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est asperger en fait les pieds de lit ou vraiment la partie basse du bois du lit avec ce spray. Ça, c'est tout à fait possible pour éviter qu'elle monte. Sinon, on va le mettre au niveau des encadrements de fenêtres, des encadrements de portes pour faire barrière. Mais il faut quand même spécifier une chose. Les huiles essentielles, c'est pas anodin. Et c'est pas anodin d'en sprayer partout chez soi. Surtout que le clou de girofle, pour le coup, c'est quand même un irritant respiratoire. Donc, c'est pas anodin. Donc, ne faites pas 2 mois de prévision. C'est soit il y a réellement une menace et du coup, voilà, parce qu'il ne faut pas sprayer tous les jours. On peut faire une semaine complète, mais après, il faudra faire quand même quelques jours de pause. Donc, soit il y a une menace imminente et là, effectivement, vous protégez votre lieu de vie. Ça, c'est tout à fait concevable. Avec ce spray, c'est efficace, il n'y a pas de problème. Soit vous avez un contexte particulier comme un voyage où vous allez pouvoir protéger vos affaires avec, mais vous n'allez très certainement pas là tous les jours sprayer ça parce qu'aux infos ils vous ont dit qu'il y a une recrudescence des punaises de lit. Il faut vraiment faire attention à vous. D'ailleurs, ce spray ne sera pas du tout adapté si la personne elle est asthmatique, c'est juste pas possible. D'accord? Donc j'ai envie de dire, gardez en premier lieu cette recette pour protéger votre corps. Et après, si jamais les gens, vous êtes partis en voyage et que vous avez peur qu'il y ait des punaises de lit au niveau de vos affaires, sachez que dans les lieux sociaux comme travaille mon papa, ils mettent les affaires au réfrigérateur pendant plusieurs jours au congélateur. Du coup, ça c'est un moyen, les vêtements sont mis dans des sacs poubelles et on va mettre tout ça au congélateur. Donc, vous pouvez faire ce genre de mesures.
Maintenant, n'allez pas vous mettre à mal pour une menace qui ne vous concernera peut-être jamais. D'accord? La première chose, c'est d'être en réflexion, de voir si ça s'applique et ça se justifie dans votre situation et de le faire dans un temps défini et modéré pour ne pas avoir d'impact respiratoire ou au niveau de la peau qui soit négatif. Voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura un peu rassuré. Vous savez que nos médias sont quand même très alarmistes. Moi j'ai l'impression en ce moment de vivre les 7 plaies d'Égypte, hein, parce que entre la maladie et maintenant les sauterelles, relativiser. C'est quelque chose qui a toujours été là, qui sera là après nous et c'est ok. D'accord? Après, bien sûr, vous pouvez prendre des précautions, il n'y a pas de problème. Mais veillez à ne pas dépenser trop d'argent et aussi à vous mettre à mal simplement pour des précautions. Voilà, je suis Laura Terschluzen, auteure du livre Tambouille sans embrouille, responsable atelier de la boutique Amazon de Strasbourg. Si vous avez la moindre question, je reste à votre disposition. Au revoir.